je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. À l'ouest, le soleil s'écoule. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Au car c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. De l'un, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde et partir. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre ce monde et partir. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest parut pour moi. Elle manifeste le Fils de l'homme. Oh, je crois, c'est vrai, je le crois. Oh, car c'est la fin, bien-aimé, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Éternel notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, toi, Éternel, qui n'as jamais changé, d'éternité en éternité, Seigneur, tu es Dieu. La Bible dit que tu es celui dont l'origine remonte au temps d'éternité. Tu es le puissant vainqueur dans la bataille. Seigneur, tu as posé ton pied, Seigneur, sur la mer. Tu as posé un autre sur la terre, montrant, Éternel, que tu as la domination et l'autorité suprême, éternelle, sur cette terre. Que ça soit dans les cieux, que ça soit sur la terre, que ça soit dans les mers, partout, Éternel Jésus, tu règnes à jamais. C'est toi le grand esprit supérieur. C'est toi le maître suprême des esprits. Nous bénissons, Éternel, ton Saint-Nom. Seigneur éternel, en cette soirée, nous sommes venus pour réaffirmer, Éternel, notre amour pour ta parole. Nous sommes venus encore, Éternel, pour t'écouter nous parler. Nous sommes venus, Éternel Jésus, pour que tu puisses, Éternel, délivrer nos âmes. Nous sommes venus pour que tu nous donnes le Saint-Esprit. Nous sommes venus, Père éternel, pour que tu nous emmènes, Éternel, dans ta présence. Raison pour laquelle, Éternel Père, oh Dieu, pendant cette semaine de Pâques, qui, Éternel, marque, Seigneur éternel, la délivrance, Seigneur éternel, du point de vue spirituel de ton peuple. Car éternel, pendant
Notre Sauveur a été crucifié. Seigneur éternel Père, comme tu disais au jour de ta chair, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Seigneur, tu n'as pas dit quiconque qui le sent. Tu as dit quiconque qui croit en lui. Seigneur, en cette soirée, Père éternel, donne-nous la foi nécessaire, afin, éternel Père, oh Dieu, que la vie éternelle entre dans mon cœur, que ça entre dans le cœur de ma soeur, que ça entre dans le cœur de mon frère, et que nous sortions d'ici, Seigneur, avec le gage du salut. Amen. Béni éternel soit ton Saint-Nom. Élevé soit ton Saint-Nom au siècle des siècles. Nous nous attendons, éternel, à toi, Jésus. Oh Père incapable que je suis, tu sais, éternel, combien de difficultés j'ai rencontrées. Seigneur éternel, maintenant je m'attends à toi. Je m'attends, éternel Père, à ce que tu descendes. Frère Branham me dit que cette colonne de feu restera avec l'église. La même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Nous avons besoin de toi en cette soirée afin d'accomplir les mêmes choses que tu fis autrefois. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Nous nous attendons à toi, au Père. Nous remettons le reste, éternel, des choses entre tes saintes et divines mains. Viens, éternel Père, nous aider. C'est ainsi, éternel, que j'ai prié. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que nous nous sentons bien de venir dans sa présence. C'est parce que c'est le lieu le plus sûr qu'il puisse y avoir sur la terre. Les hommes cherchent à trouver, aller dans des pays, dites des pays sûrs, aller dans des endroits qu'ils pensent trouver la sécurité. Mais en réalité, il n'y a pas un lieu qui peut offrir la sécurité à des humains si ce n'est que en Jésus-Christ. Ce n'est ni dans une église quelconque, ce n'est ni dans un pasteur quelconque, ce n'est ni dans un endroit géographique bien spécifié, mais c'est juste en Jésus-Christ, là où il y a la sécurité éternelle. Raison pour laquelle nous venons ici, ce n'est pas parce que nous manquons d'endroit où aller. Ce n'est pas parce que nous venons pour nous divertir un peu. Des jeunes gens, étant dans la fleur de la jeunesse comme de nous autres, ils ont plein de divertissements. Mais nous venons en ce lieu. C'est parce que nos cœurs sont convaincus que quand nous venons dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe. Raison pour laquelle j'invite ton cœur. Si tu peux tout simplement être disposé en cette soirée à écouter le maître te parler. Je crois que quelque chose va se passer. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous lever pour lire la parole. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 16, à partir du premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps.
J'aimerais que vous preniez encore avec moi le deuxième verset que je vais lire dans le livre de Luc 17. Luc 17. Je suis au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et comme vous savez avec moi que notre activité, cette campagne d'évangélisation inspirée par le Saint-Esprit, a comme pour titre « Qui peut accuser Dieu de l'avoir emmené en jugement sans l'avoir averti ?» C'est ça le thème principal que nous allons essayer de voir dans les Écritures. Et j'ai intitulé comme sous-thème, tiré de Marc 16, de Matthieu 7, Matthieu 16, excusez-moi, que nous venons de lire, les signes du temps actuel. Nous allons essayer de voir ça à la lumière de la parole. Et vous venez de lire avec moi, la Bible dit dans Matthieu 16 que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait, avait un discours avec des pharisiens. Les pharisiens demandèrent au Seigneur Jésus-Christ de leur faire voir un signe. Jésus-Christ leur dit que vous savez discerner l'aspect du ciel. Il dit, le matin, quand le ciel est rouge, vous dites, il fera beau temps. Il dit, quand le ciel est d'un rouge sombre, vous dites qu'il y aura de l'orage. Il dit, vous savez discerner les signes et l'aspect du ciel. Mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, était en train de donner un avertissement solennel. Il était en train de donner une réprimande aux Juifs, au peuple d'Israël, leur disant que vous avez la connaissance de savoir comment discerner s'il fera jour ou s'il va pleuvoir ou pas. Mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc, dans notre Bible que nous lisons, la Bible nous fait comprendre que chaque époque, que chaque période, que chaque événement donné est caractérisé par des signes donnés. Chaque époque a des signes qui l'indiquent. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un exemple dans Matthieu 16. Naturellement parlant, avant qu'il ne puisse y avoir la pluie, dans la plupart des cas, il y a les signes qui apparaissent dans les cieux. Les gens voient ces signes-là. Et ces gens
peuvent arriver à la conclusion qu'il y aura l'orage qui va arriver. Il y aura la pluie qui va arriver. Ça, c'est dans le domaine naturel. Donc, quand une personne vivant sur la terre, il voit le ciel devenir d'un rouge sombre, ce dernier sait que dans quelque temps, l'orage va s'abattre. Il y aura la pluie. Donc moi, je dois déjà me presser. Je dois déjà courir afin de chercher un abri. Quelle est l'importance pour des gens vivant sur la terre des humains d'avoir cette connaissance? C'est de pouvoir chercher un abri où se réfugier, de peur qu'il ne soit surpris et attrapé par la pluie, la foudre et les éclairs. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans Matthieu 16. La Bible dit, dans le livre de Genèse, Dieu, quand il créa la terre, les cieux, il mit des luminaires, excusez-moi, dans les cieux. Il dit, c'est pour marquer des époques. C'était pour marquer des saisons. C'était pour marquer des temps. Donc, chers frères, chers bien-aimés frères et sœurs, il y a des signes qui marquent des temps, qui marquent des époques. Comme dans le domaine naturel, le ciel qui est d'un rouge sombre nous indique qu'il y a l'orage. De la même façon, il y a des signes qui indiquent l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, au jour de sa chair, sachant que son peuple, dans l'avenir, sera confronté à cette situation, il nous a donné des signes indicateurs du temps. Il nous a laissé des signes pouvant faire que le chrétien discerne l'époque et la période qu'il se trouve. C'est très nécessaire pour des gens qui confessent croire au Seigneur Jésus-Christ de savoir l'époque, le temps et la période dans laquelle ils sont en train de vivre. Daniel était en captivité. Le prophète avait dit qu'il devait faire 70 ans. Était en captivité. Daniel a commencé à étudier le livre du prophète Jérémie. Il s'est rendu compte par des prophéties qu'il leur restait seulement 2 ans. Voyez-vous, le prophète, il a médité profondément. Et par des prophéties, il s'est rendu compte du temps et l'époque qu'il était en train de vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Daniel est entré en prière. Il a tourné le regard vers le temple de Salomon. Il n'a pas tourné le regard vers Dubaï, monsieur. Il n'a pas tourné le regard vers les tiendes de MLC. Mais il a tourné le regard vers le temple de Salomon. C'est parce que des années auparavant, Salomon avait fait la prière que partout où sera le peuple, quand il tournera les regards vers le temple, toi Dieu, du haut des cieux, exauce-les. Donc le chrétien, quand il connaît l'époque ou la période qu'il vit, ce dernier doit tourner ses regards vers la solution. Il doit tourner ses regards vers là où se trouve la promesse de la délivrance. C'est ça la chose. Le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit, dans Matthieu 16, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Réponse, Branham, non monsieur. Réponse, est-ce que c'est le pasteur Intel? Non monsieur. Que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Pierre dit, tu es le Fils
du Dieu vivant. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il dit, en son jour, au jour où il paraîtra, le monde sera dans un état pareil à ceux de Noé. Donc, c'est l'histoire qui est censée se répéter. Jésus n'a pas pris n'importe quelle époque. Il a donné des signes indicateurs. Il a dit, le monde sera dans le même état, dans la même situation que ceux de Noé. Donc rentrons dans la prophétie afin de savoir quel était le signe caractéristique du temps de Noé, afin que quand nous allons voir cette chose se refléter dans une époque, une période donnée, nous serons orientés que nous sommes là dans un temps, une époque où la destruction doit s'abattre sur la terre. Quand nous regardons le temps de Noé, la Bible dit dans Genèse 6 que quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, la Bible dit les fils de Dieu prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Donc vous allez remarquer avec moi que l'époque de Noé, c'était un temps caractérisé par le mariage libre. Autrement dit, la fornication. C'était une époque où les gens ne se souciaient pas d'accomplir avec la loi de l'Éternel qui est le mariage. Mais les gens vivaient librement, comme s'ils sont venus sur la terre de par eux-mêmes. Alors qu'il y a une loi qui régit cette terre. Cette loi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous ne pouvez pas vivre comme ça vous dans la Ghana. Vous ne pouvez pas vivre sur cette terre comme si vous êtes venus de par vous-même. L'on vit selon les lois que Dieu a établies sur la terre. Remarquez avec moi que cette époque-là, c'était caractérisé par la fornication. La Bible dit, c'était caractérisé par la méchanceté des hommes. La méchanceté était tellement grande. Donc quand vous allez voir dans le futur, une époque donnée où le mariage est libre, où la fornication, où la méchanceté des hommes a atteint le seuil au niveau mondial dans toutes les nations. Sachez que ça, c'est un signe de temps qui indique que c'est fini. Que nous sommes là à un temps où le Fils de l'homme doit apparaître. Jésus, il a donné encore un autre signe indicateur. Il a dit ce qui arriva au temps de Sodome arrivera pareillement lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Donc vous allez comprendre avec moi que quand le Fils de l'homme paraîtra en ce temps-là, juste avant ce temps-là, le monde sera pareil comme ceux de Sodome. Monsieur, quel est donc le signe indicateur du monde sodomique? Quel est donc le signe caractéristique de l'époque de Sodome? Pour que moi, le chrétien, pour que moi, celui qui confesse Jésus-Christ, je puisse voir ce signe-là paraître sur la muraille du temps et savoir l'époque dans laquelle je suis en train de vivre. La Bible dit que les anges sont arrivés à Sodome, les vieux, des jeunes gens, même des mamans, tout le monde sont arrivés chez l'autre. Ils ont dit à l'autre,
Fais-nous sortir seulement les 2 anges qui sont arrivés. Et on nous a dit plutôt les 2 personnes. Tu as logé 2 personnes dans ta maison. Fais-nous sortir ces gens-là, c'est parce que nous en avons besoin. La Bible dit que l'autre a dit que j'ai mes 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je peux vous les donner. Écoutez la réponse de ces gens-là. Nous n'avons pas besoin de tes 2 filles. Et pourtant, quand quelqu'un donne la femme à une personne, et naturellement parlant pour d'autres personnes, c'est un sujet de joie. Mais à cette époque-là, ils ont refusé même des femmes. Quelle était la chose qu'eux, ils voulaient? Ils voulaient les connaître, dit la Bible. Or, la Bible dit, quand Adam connu sa femme, donc vous remarquerez avec moi que ce connaître-là, ce n'est pas le connaître du connaître. C'est un connaître qu'il voulait aller avec ses hommes. Autrement dit, c'était l'homosexualité qui était le signe caractéristique de l'époque sodomique. Monsieur, quand vous allez voir dans le futur une époque donnée où la sodomie, où l'homosexualité est acceptée au niveau national, au niveau mondial, où c'est devenu quelque chose de normal, sachez-le que c'est un signe indicateur du temps que Jésus-Christ reviendra. C'est des signes qui marquent la fin d'une époque. Ça, c'est Jésus-Christ qui donne aux chrétiens des signes indicateurs du temps. Il dit que ça sera pareil à ceux de Sodome. Et la Bible dit, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, quand vous allez lire le livre de 2 Pierre au chapitre 3, vous descendez jusqu'au verset 7. Là-bas, la Bible dit que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs avec leur raillerie qui diront que où est la promesse de son avènement? Car depuis des temps, des choses demeurent seulement comme c'était au commencement. Et la Bible descend un peu plus bas dans le verset 7. La Bible descend dans le verset 7. Et la Bible nous fait comprendre que le monde d'à présent, que le monde actuel est réservé par le feu. Ça, c'est le livre de Pierre qui est en train de nous faire remarquer ça. Remarquez, cette promesse est tellement importante. Elle nous indique le temps ou l'époque que nous sommes en train de vivre. La Bible dit, de la même façon que le monde d'alors périt et submergé par l'eau, que le monde d'à présent, par la même parole, est réservé par le feu. Monsieur, quand vous voyez le monde arriver à un état donné où le développement scientifique des armes, où le développement scientifique des nations arrive à un état où des nations détiennent des armes capables de mettre feu à la civilisation, sachez-le que le feu est sur le point de s'abattre sur la terre. Donc, vous voyez avec moi que Jésus-Christ était en train au jour de sa chair de donner des signes indicateurs du temps que nous sommes en train de vivre. C'est parce qu'en notre temps, vous voyez avec moi que dans notre temps,
le temps que nous sommes en train de vivre, la Bible dit que ça sera pareil au temps de Sodome. Ça sera pareil au temps de Noé. Que cette époque-là, ça sera une époque où ça sera, où le développement scientifique va atteindre son apogée. Où les armes sont capables de rayer des nations de la surface de la terre. Même des athées qui sont des scientifiques attestent que si le monde entrait dans une guerre, ça sera la fin de la civilisation. Monsieur, quelle heure est-il? Nous sommes en train de vivre à la dernière minute. Nous sommes en train de vivre les derniers temps, des temps de la fin. Les derniers temps du temps de la fin, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Dieu a arrêté. Il a posé le cachet. Il a mis ça sur le papier. Le décret a été déjà signé. Le décret a été déjà signé sur le ciel. Il a déjà signé le décret dans les cieux que ce monde sera détruit par le feu. Ça, c'est infaillible. Si Dieu ne l'accomplit pas, il est censé de se repentir. C'est parce qu'il a détruit le temps de Noé. Et il a dit, il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Quand vous regardez le temps de Noé, après que les hommes ont été caractérisés par la méchanceté, après que les hommes ont été caractérisés par l'homosexualité, cela a fini par une destruction. Donc, monsieur, quand vous voyez avec moi tous ces signes qui indiquent le temps, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne les voyons pas. Les gens ne les voient pas. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit dans 1 Timothée 4 que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des doctrines de démons. Qu'est-ce que c'est? La même chose qui s'est passée à l'époque de Jésus est en train de se répéter dans le temps que nous sommes en train de vivre. L'époque où Jésus-Christ était venu sur la terre, c'était caractérisé par un aveuglement total. C'était de la cécité sur le plan religieux. À tel point, les gens, ils voyaient Jésus-Christ qui était le signe prophétique du temps. Jésus, il était le signe du temps qu'il était en train de vivre. Mais les gens religieux ne l'ont pas tout simplement vu. C'est parce que la Bible a prédit l'abandon de la foi. Quand vous voyez une époque où les gens abandonnent de la foi, les gens se plaignent. Pourquoi toute cette cascade de rétrogradation? Pourquoi nous ne prions plus comme autrefois? Pourquoi les églises sont tombées dans la division? Pourquoi dans les églises, ce sont des combats, ce sont des doctrines, au lieu de vivre la parole? Mais la Bible dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. Jésus dit, c'est parce que l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre refroidira. Quand vous voyez une époque dans l'histoire de l'humanité où l'amour diminuait dans le cœur des croyants, à tel point un homme peut poignarder un autre sans avoir pitié, à tel point où des pasteurs tuent des autres pasteurs. Quand vous voyez une époque pareille dans l'histoire de l'humanité, sachez que l'écriture est sur la muraille. Les signes sont en train d'indiquer le temps que la venue du Seigneur est proche. Christ est sur le point de retourner en Israël. Raison pour laquelle vous êtes dans l'aveuglement. Raison pour laquelle vous voyez Dieu se manifester parmi vous. Mais les gens ne le reconnaissent pas.
Ce sont là les signes des temps. Oh, bien-aimés frères, quand j'essaie de méditer ces choses dans mon cœur, oh, je gémis au fond de moi. Je gémis au fond de moi. Quand nous voyons ces signes, bien-aimés, oh, je dis tout simplement, le temps des nations est terminé. Le temps des nations est terminé. Vous voyez avec moi. Vous voyez avec moi, précieux frère, que le temps des nations est presque terminé. Quand nous voyons tous ces signes manifestés dans le temps, quand nous voyons le monde arriver comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome, quand nous voyons l'église arriver à une époque où ils ont abandonné la foi, amen. Quand le chrétien le voit, comme Jésus-Christ dit, quand vous voyez le ciel devenir d'un rouge sombre, sachez que l'orage est sur le point d'arriver. Le chrétien, ce qu'il est censé faire, c'est de courir. Oh, bien mes frères, bien mes soeurs, si tu n'avais jamais vu que l'époque que nous sommes en train de vivre, le développement des armes, c'est là un signe précurseur du feu qui est censé s'abattre sur la terre, sachez-le aujourd'hui, c'est un signe qui marque l'époque et le temps que nous sommes en train de vivre. Ce que tu es censé faire, c'est de courir comme un homme qui court pour se protéger de la pluie. Comme un homme qui cherche un refuge quand l'orage arrive. Mais je vous annonce, bien-aimés frères, je vous annonce, bien-aimées sœurs, que le refuge, ça n'a jamais été des pays dits industrialisés. Le refuge, ce n'est pas aller dans un bunker, comme les hommes sont en train de le faire aujourd'hui. Le refuge, ce n'est pas d'amasser des millions pour aller en Mars dans le projet de Elon Musk, ce n'est pas ça. Mais le véritable refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que ça arrivera de la même façon. Oh, Dieu n'a jamais manqué de pourvoir un moyen pour ceux-là qui le cherchent. La Bible dit, avant que la première goutte d'eau ne tombe au temps de Noé, Noé était déjà dans l'arche. Oh, il y avait la méchanceté, il y avait le mariage libre, la fornication. Mais Dieu avait pourvu au temps de Noé. Tout comme... Et aujourd'hui, quand nous voyons les mêmes signes seraient de sortir pour cette génération perverse et adultère, ne cherchez pas à entrer dans un moyen de par vous-même. Ne cherchez pas à vous cacher dans une forme dans les églises. C'est parce que le moyen de secours, le moyen du salut n'a jamais été une église. Ça n'a jamais été une église, monsieur. Donc, le fait de venir dans une église et ne jamais accepter Christ, tu es en train d'emprunter un moyen de secours qui est autre que le bateau de Noé. Tu es en train d'emprunter un moyen de secours qui est autre que la recommandation de l'ange auprès de l'autre. Mais il y a un véritable moyen de secours. Le véritable moyen de secours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En cette soirée, bien-aimés, je n'ai plus un autre message que je suis venu donner. Le message que je suis venu donner en cette soirée, c'est d'emmener le chrétien, c'est d'emmener les hommes à regarder les signes qui caractérisent notre temps. C'est d'emmener les hommes à remarquer que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps de la fin. Pourquoi il y a l'homosexualité comme ça sur la terre?
c'est parce que la civilisation a avancé. Non, monsieur, ce n'est pas parce que la civilisation a avancé. C'est parce que la Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura la dégradation de la moralité. Chaque temps de la fin a toujours été caractérisé par la dégradation de la moralité au plus bas niveau, plus que même les animaux. C'est la chose que nous voyons aujourd'hui. Donc quand vous voyez ces choses, tournez vos regards vers le temple de Salomon, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et sachez que votre rédemption est proche. Dieu, Amen. en cette soirée, Amen. appelle une personne, appelle une chrétienne, appelle un chrétien de l'accepter dans son cœur. Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas de venir dans une église. La Bible dit, Samuel était dans la maison du Seigneur depuis qu'il était né. La Bible dit, Dieu était en train de lui parler. Mais Samuel n'a pas reconnu la voix du Seigneur. C'est parce que la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Il était dans l'église, monsieur. Il était dans l'église. Mais la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Mais pourtant, il venait à l'église. Ce n'est pas ça la chose. C'est un pas que tu as fait vers l'avant. Mais Dieu n'a jamais agréé des paresseux. C'est parce que la paresse, c'est la caractéristique de la Vierge folle. La paresse, c'est la caractéristique des gens qui passeront par la tribulation. Je vous annonce aujourd'hui qu'il y aura la destruction de la terre, de ce monde des impies et des pécheurs, par les mêmes bombes qu'ils sont en train de fabriquer. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, que regardes-tu? Jérémie, il dit, je vois une chaudière renversée. Jérémie, de quel côté? Du côté du septentrion. Dieu dit, c'est du septentrion que viendra toutes ces calamités. Dieu l'a dit à Jérémie, lors du commencement de l'âge des gentils. Dieu a appelé un peuple venant du septentrion, autrement dit du nord, pour venir châtier le peuple de Dieu, incrédule à la parole. Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel 38 que je susciterai un pays venant du septentrion. Il viendra du septentrion jusque dans les montagnes d'Israël pour leur châtier. Quand vous voyez le réveil du pays de septentrion, et ne le méprisez pas, c'est le signe marquant, c'est le signe du temps qui marque que ce dernier est en marche. C'est du septentrion que viendront toutes ces calamités. C'est du septentrion que Dieu utilisera pour détruire l'Église catholique et ses abominations. Pour détruire ces occidentaux impies qui ont souillé la terre par leur programme de télévision. Dieu utilisera ce pays venant du septentrion pour châtier la terre. Et ça sera la fin. Mais la Bible dit, Jésus-Christ dit qu'un serviteur sortit, un maître plutôt y sortit, avant de s'en aller. Ce maître appela ses serviteurs. Il donna au premier 5 talents. Il donna au deuxième 3 talents. Et au dernier, il donna qu'un seul talent. La Bible dit, le premier prit les 5 talents, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Le deuxième
fit valoir les 3 talents. Et il gagna 3 autres talents. Mais le dernier s'est dit en lui-même que comme je ne possède qu'un seul talent, je vais l'enterrer, afin que quand mon maître viendra, je lui dirai, voici le talent que tu m'as donné. Quand le maître était de retour, la Bible dit, le maître appela celui qui avait 5 talents. Le maître lui dit, je t'ai donné 5 talents. Qu'as-tu fait avec? Il dit, j'ai fait valoir les 5 talents que tu m'as donnés et j'ai gagné 5 autres talents. Et le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Car tu as été fidèle en peu de choses, et tu le seras dans des grandes choses. Le deuxième entra, et le maître lui posa la même question. Il dit, maître, j'ai fait valoir les 3 talents que tu m'as donnés, et j'ai gagné 3 autres talents. Le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Car tu as été fidèle dans peu de choses, tu le seras dans des grandes choses. J'aimerais que vous puissiez remarquer l'appréciation du maître quant à ces 2 hommes. Et en descendant vers le troisième serviteur, qui avait reçu qu'un seul talent. La Bible dit que ce dernier dit au maître, tu m'avais donné qu'un seul talent et je te l'ai remis. Plutôt, je l'ai enterré afin qu'à ton retour, que je puisse te le remettre. La Bible dit, le maître dit à ce dernier, serviteur paresseux et infidèle, ça allait être mieux pour toi de prendre mon argent et de les donner au banquier, afin que quand je serai de retour, que cela produise des bénéfices. Mais toi, tu as pris mon argent et tu l'as enterré. Il dit, jette-le dans les tribulations, dans les tourments. C'est parce que c'est un serviteur paresseux et infidèle. Ah oui, c'est juste. Amen. La Bible dit que le maître avait fait le partage d'une façon équitable. Le principe de l'équitabilité, c'est de donner à chacun selon ses capacités. Amen. 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 Tous nous avons reçu la parole, le type des talents. Tous nous avons reçu la parole, Jésus-Christ, le type des talents. Mais remarquez, le maître dit, bon et fidèle serviteur à ceux-là qui ont travaillé. Amen. Mais ce dernier, il a enterré les talents. Plutôt l'unique talent qu'il avait. Un type d'un chrétien qui reçoit la parole et qui l'enterre de par sa vie et son attitude. Un type d'une personne qui reçoit la parole et qui pense que l'unique fait de venir à l'église et de mettre pied, c'est ça ce qui me suffit. Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël dans le but d'entrer dans le canon. Amen. Et ce n'était pas fini.
Une fois entré dans Canaan, Dieu exigeait qu'il puisse chasser tous les Philistins afin de posséder toutes les promesses contenues dans le Saint-Esprit. C'était l'objectif du Seigneur. Il appelle son peuple et il lui donne la parole. Mais il y a d'autres qui enterrent la parole parce qu'ils veulent contester contre Moïse. Nous aussi, nous avons Dieu parce que nous avons des prophéties. Ils pensaient que c'était ça, ce qui leur suffisait. Mais Dieu a toujours voulu que le chrétien reste dans sa position. Amen. Laquelle? La prière. La méditation de la parole. Amen. C'est juste. Dieu a toujours voulu que vous puissiez travailler, même après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est juste. Dieu avait donné la montagne à Caleb. La Bible dit que Caleb avait 80 ans. À l'âge de 80 ans, il est entré dans le baptême du Saint-Esprit. Il y avait encore des Philistins. Il est entré dans le baptême du Saint-Esprit. C'était encore une sœur colérique. Mais dans Canaan, il y avait les 7 vertus. Dieu voulait qu'elle combatte jusqu'à posséder sa montagne. Pourquoi? Par enthousiasme, non. Parce que Dieu l'avait dit. Quand Dieu dit quelque chose, l'équation est irréversible. Le diagnostic n'a pas besoin des examens complémentaires. Quand Dieu dit, c'est terminé. Là, il cherche des hommes qui peuvent prendre cette parole au mot et avancer jusqu'à posséder la promesse. Mais les Ephraïm, ceux d'Ephraïm, ils sont entrés dans Canaan. Ils ont conclu des accords avec des Jébusiens. C'est parce que c'était des commerçants, des hommes d'affaires. Ils étaient dans Canaan. Ils ont conclu des accords avec des Jébusiens. Mais Dieu veut qu'après avoir entré dans Canaan, que par la foi qu'il t'a donnée, que tu possèdes la patience, que tu possèdes la tempérance, que tu possèdes la vertu, que tu possèdes l'amour fraternel, jusqu'à arriver à l'agapao, jusqu'à la glorification de ton corps. C'est là que tu marcheras. Je me sens bien. Comme Enoch. Enoch était en train de marcher. Il marchait. Il marchait. Arrivé à un moment donné, il mit le pied. Le pied ne descendait pas. Il mit le deuxième pied. Le pied ne descendait pas. Il mit le troisième. Il commençait à monter. Jusqu'à ce qu'il fut enlevé. Je t'annonce qu'en cette soirée, quelle époque que nous sommes en train de vivre, c'est l'âge qui verra la venue du Seigneur. Avant qu'il y ait le jugement, Dieu a pourvu un moyen pour sortir de là, lequel Jésus-Christ, la parole. Si tu peux l'accepter aujourd'hui, en cette soirée, il est capable d'entrer dans ton cœur et faire de toi le véritable chrétien à son image, parce que la loi de la reproduction dit que
que chaque semence se reproduise selon son espèce. C'est infaillible. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Va jouer. Nous allons faire quelques mots de prière selon ce que chacun a écouté de la part de l'Esprit qui nous avertit de jugement qui vient et que le travail de l'âme que nous sommes censés accomplir. Dieu, c'est vrai, nous a donné son esprit, mais il s'attend que nous puissions travailler, pas enterrer ce qu'il nous a donné. D'autres ont enterré le don, d'autres ont enterré les ministères parce qu'ils veulent faire des alliances avec le monde. Alors que chacun va murmurer quelque chose tandis que son esprit est au milieu de nous.